Meghan Markle a démontré ses incroyables compétences en espagnol lors d'une visite en Colombie en 2024, mais elle avait auparavant admis sa frustration de ne pas encore maîtriser une autre langue. Le français. Lors d'une confession sur ses résolutions du Nouvel An sur son blog Lifestyle aujourd'hui disparu, The Tige, la duchesse de Sussex a admis, et puis il y a le français. Une langue que j'ai étudiée au lycée, puis que j'ai perdue en m'immergeant dans l'espagnol avec les Argentins lors de mon séjour à Buenos Aires. J'ai mis mon petit casque Rosetta Stone dans mes oreilles avides chaque année, résolu à faire des interviews en français, mais à mon grand regret, ça n'a pas tenu. Le français est non seulement une deuxième langue populaire pour les Britanniques, surtout ces dernières années avec une augmentation de 278% du nombre d'apprenants entre 2023 et 2024. Mais c'est aussi une langue privilégiée par la famille royale, notamment son beau-père, le roi Charles, et son beau-frère, le prince William. Afin de maîtriser l'art de parler couramment le français, Jason Briquet, responsable principal du contenu pédagogique chez Rosetta Stone, a suggéré à Meghan d'éviter de précipiter les choses et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Partageant ses conseils pour l'apprentissage des langues, il explique : établissez un plan d'études régulier. Réservez-vous au moins 30 minutes par jour, 3 à 4 jours par semaine. Ne vous attendez pas à tout comprendre immédiatement. Soyez curieux. Recherchez des schémas récurrents et n'ayez pas peur de faire des erreurs. À mesure que vous progressez, recherchez des occasions d'interagir avec votre nouvelle langue sur différents supports. Les vidéos, les podcasts et les sites web adaptés à votre niveau, stimulants mais pas trop complexes, renforceront votre apprentissage. Et cherchez toujours des occasions de parler la langue pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Les langues du roi Charles. Cette semaine encore. Le roi Charles a démontré ses impressionnantes compétences en français lors d'un discours de 26 minutes exprimant sa plus grande admiration pour le Canada. Le roi était en visite à Ottawa en compagnie de son épouse, la reine Camilla, qui l'a vu arborer son accent français lors de l'ouverture officielle de la 45e session du Parlement. Il est devenu le deuxième monarque à le faire après sa défunte mère, la reine Élisabeth II. C'est avec un profond sentiment de fierté et de plaisir que mon épouse et moi nous joignons à vous aujourd'hui. Alors que nous voyons les Canadiens se rassembler dans un sentiment renouvelé de fierté nationale, d'unité et d'espoir, a-t-il commencé en se présentant personnellement. Comme je l'ai déjà dit. Chaque fois que je viens au Canada, un peu plus de Canada s'infiltre dans mon sang et de là, directement dans mon cœur, a-t-il ajouté dans les premières lignes de son discours, qui présentait le programme législatif du gouvernement canadien. J'ai toujours eu la plus grande admiration pour l'identité unique du Canada. Reconnu dans le monde entier pour sa bravoure et ses sacrifices au service des valeurs nationales, ainsi que pour la diversité et la gentillesse des Canadiens. Ce n'est pas la première fois qu'il fait l'étalage de ses talents. Le monarque s'est également exprimé en français lors de son discours de la Fête du Canada en 2017 et a communiqué avec le président français Emmanuel Macron en 2020. On pense que Charles parle également le gallois et l'allemand, tandis que certains affirment qu'il connaît aussi le grec, grâce à ses origines. Les langues de Meghan. La duchesse de Sussex a également vécu au Canada lors du tournage de Suits, elle a donc probablement perfectionné son français à cette époque. Bien qu'elle ne pense pas maîtriser l'art de la langue, elle a admis pouvoir se contenter de parler, un peu, lorsqu'un fan lui a posé la question à Whistler en février 2025. Elle semblait beaucoup plus confiante lors d'un discours en espagnol en Colombie, admettant à l'époque « Je m'excuse si mon espagnol n'est pas parfait. Car j'ai appris la langue il y a 20 ans en Argentine, mais j'essaie. » L'ancienne actrice aurait fait référence à son stage à l'ambassade des États-Unis en Argentine en 2002.